Cette leçon va nous permettre de nous familiariser un peu plus avec les filtres de bibliothèque proposés par le logiciel Lightroom. Afin d'accéder aux différents filtres, je peux les voir ici au-dessus de mes différentes photos, donc filtres de bibliothèque, et je peux voir qu'il existe plusieurs types de filtres. Donc des filtres propres au texte, aux attributs ou aux métadonnées. Alors afin de mieux voir ces différents filtres, tout d'abord je vais appuyer sur la touche tabulation de mon clavier, vu que la résolution de mon écran est trop petite pour voir clairement. Donc j'appuie une fois sur la touche tabulation, et afin d'activer ces filtres, je vais commencer tout d'abord par le filtre texte. Donc j'appuie une fois sur ce bouton, et cela a pour effet d'ouvrir un petit panneau juste en dessous, qui va me permettre de rechercher une photo en particulier en fonction des différents mots qu'elle contient. Donc je vais pouvoir rechercher en cliquant sur le premier menu déroulant tous les champs pouvant être recherchés, c'est-à-dire tous les champs texte qui ont pu être renseignés par rapport à la photo, comme par exemple les métadonnées. Je vais pouvoir me limiter au nom du fichier, au nom de la copie, au titre, etc. Donc je vais plutôt préférer rester sur tous les champs pouvant être recherchés, qui est l'option par défaut, car elle va chercher automatiquement dans toutes les autres options qui me sont proposées en dessous. Donc je reste sur le premier. Je peux appuyer sur le second menu déroulant en disant que le mot que je rechercherai contiendra tout, contient uniquement les mots, ou alors ne contient pas. Donc de la même manière, je vais pouvoir, si je ne me souviens pas par exemple du titre d'une photo entièrement, mais uniquement les 3 premières lettres ou la fin du nom, je vais pouvoir utiliser les options commence par ou finit par. Donc actuellement, je vais rester également sur l'option par défaut qui me convient tout à fait. J'appuie donc sur contient tout. Et à droite, j'ai un champ de saisie qui va me permettre de rechercher le mot en question. Donc actuellement, je recherche un mot lié à la vignette sélectionnée. Je vais appuyer sur la touche tabulation afin de revenir au mode précédent et de pouvoir cliquer sur mon image, puis dérouler les métadonnées de cette image. Donc je peux voir ici que le nom du fichier s'appelle statut.jpg. Donc je vais pouvoir essayer tout de suite si le champ de recherche me retrouve la vignette en fonction de son nom. Donc je rappuie sur la touche Tab, je clique dans le champ de saisie et je saisis statut. Je patiente quelques instants et la vignette est isolée dans la zone en dessous. Donc ma vignette a bel et bien été retrouvée grâce au filtre texte de la bibliothèque. Je vais pouvoir supprimer à présent ce mot en appuyant sur la croix à côté et toutes mes autres images réapparaissent. Je vais pouvoir à côté utiliser d'autres types de filtrage comme le filtrage par attribut. Donc je clique sur cette seconde option et je vais pouvoir filtrer mes vignettes en fonction des attributs qu'elles comportent, comme par exemple les marqueurs, la note, donc je retrouve ici des étoiles, ou alors la couleur de libellé, comme par exemple ici en dessous une vignette qui est rouge. Donc nous avons déjà pu voir ce qu'étaient les libellés et les notes. En ce qui concerne les marqueurs sont également donc des outils qui vont nous permettre de filtrer les photos en leur appliquant un petit drapeau. Pour appliquer un marqueur sur une image, je passe ma souris sur la vignette en question et je peux voir en haut à gauche un petit drapeau grisé. Je clique dessus et le drapeau devient blanc, ce qui m'indique que la photo est marquée. Je vais pouvoir faire la même chose pour une autre photo et encore une dernière. À présent, je vais choisir, grâce à l'outil de filtrage, de n'afficher uniquement que les photos qui ont le filtre de marqueur. Je clique sur cette option et les 3 photos avec le drapeau blanc ont été isolées. Pour revenir en arrière, je rappuie sur le drapeau blanc. Je vais également pouvoir rechercher les photos qui ont telle ou telle note. Donc je vais pouvoir par défaut choisir les images qui ont une note supérieure ou égale à tant d'étoiles. Donc je vais mettre par exemple 3 étoiles. Je retrouve ici 3 images qui sont isolées, qui ont chacune 4 étoiles. Je vais pouvoir un peu plus préciser ma recherche en cliquant sur le signe supérieur ou égal et en choisissant égal. Donc actuellement pour 3 étoiles, je n'ai aucune photo. En appuyant sur 4, je retrouve mes 3 vignettes. Donc pour éviter de mélanger à chaque fois les filtres, comme par exemple ici si j'appuie avec le drapeau blanc à côté, aucune image n'apparaît, parce que le filtrage va rechercher les images étant marquées d'un drapeau blanc et ayant en même temps 4 étoiles. Donc je n'oublie pas de désactiver à chaque fois les filtres qui ne m'intéressent pas. Enfin, je vais pouvoir choisir
Donc les libellés de couleur. Donc je vais rechercher ici le libellé de couleur rouge. J'appuie sur la couleur rouge et mon image est également isolée. Enfin, la dernière option de filtrage, donc en ce qui concerne les métadonnées, que nous avons déjà pu voir dans une précédente vidéo formation, nous permet de retrouver les différentes images présentes dans notre catalogue grâce à divers critères de métadonnées comme la vitesse de l'ISO, la marque de l'appareil photo, le type d'objectif et encore une fois les libellés. Voilà, nous savons à présent comment utiliser les filtres de bibliothèque afin de pouvoir retrouver nos photos plus facilement dans notre catalogue.